parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voilà au jeudi 19 décembre, un spectacle aux dimensions cosmiques. Au cours du sermon sur la montagne, Jésus prononce ces mots surprenants. Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, le verset 16. Jésus révèle ainsi un principe présent dans toute la Bible, même s'il est souvent mal interprété. Nos actes de disciples du Christ glorifient ou déshonorent Dieu. Lisons Ézéchiel 36, les versets 23 à 28. Comment Dieu, dans l'ancien Israël, faisait-il honorer son nom? Ézéchiel 36, les versets 23 à 28. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié parmi vous, sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Ces versets contiennent l'un des passages typiques de la Nouvelle Alliance. Dieu désire voir son peuple changer radicalement. Il le purifiera, Ézéchiel 36, verset 25, et lui donnera un cœur et un esprit nouveau, Ézéchiel 36, verset 26, afin qu'il devienne un peuple saint, respectueux de ses commandements. Ce que Dieu veut accomplir, c'est justifier et sanctifier les croyants, afin que par leur vie, ils honorent la personne de Dieu et ses actions. Ézéchiel 36, le verset 23. En effet, l'élément clé permettant la justification du caractère divin devant l'univers est la croix. Satan se vit démasqué. Son système de gouvernement était dévoilé aux yeux des anges qui n'ont pas péché et devant tout l'univers céleste. Il s'était fait connaître comme un meurtrier. En versant le sang du Fils de Dieu, il avait perdu les dernières sympathies des êtres célestes. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 79, page 765, écrit par Ellen G. White. Cependant, il est dit des fidèles du Christ, dans le Nouveau Testament, qu'ils sont offerts en spectacle au monde, aux anges et aux humains. 1 Corinthiens 4, le verset 9. Autrement dit, tout ce que nous faisons est observé non seulement par les autres hommes, mais aussi par les intelligences célestes. Quelle sorte de témoignage est le nôtre? Il nous est possible par notre vie de porter à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes la sagesse de Dieu dans sa grande diversité. Éphésiens 3, le verset 10, ou de déshonorer le nom du Seigneur que nous professons servir. Quel genre de spectacle aux yeux des autres hommes et des anges notre vie présente-t-elle? Glorifie-t-elle Dieu ou bien permet-elle à Satan d'exulter, notamment parce que nous professons être des disciples de Jésus? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. C'est l'hiver. Le système de chauffage tombe en panne le vendredi. Le réparateur ne peut venir que le samedi pour le réparer. Le mari dit « Non, c'est le sabbat ». La femme répond « Tu n'es pas raisonnable. Les enfants pourraient tomber malades. » Comment Dieu voit-il ce problème? Et vous? Au revoir, chers auditeurs, et à demain si Dieu veut. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.